Je suis le commandant Van de Zand. Actuellement, je travaille à la DGHR. Je suis l'officier synthèse de la nouvelle division HR-Gov. Mais avant ça, j'ai une carrière super variée. J'étais dans le génie de construction, j'ai été instructeur aussi, j'étais GESMAT Infra, j'étais officier protocole à la province, la gestion de crise, et j'étais S1 aussi au département génie. Toute ma famille, en fait, que ce soit du côté de maman ou du côté de papa, a baigné dans la défense en tant que FBA, les forces belges en Allemagne. Donc la défense, c'est vraiment une tradition familiale. Du côté de papa, je suis la 4e génération d'officiers, et du côté de maman, je suis aussi la 4e génération. Ma maman donc est rentrée en 1975, elle était sergent. Mon grand-père était adjudant-chef au 1A. J'ai aussi beaucoup d'oncles et tantes. J'ai encore un cousin qui est d'active, et du côté de maman, 4 sœurs, 3 frères. J'ai eu un cousin qui a travaillé aussi à la défense, et j'ai encore une cousine qui est d'active également. Ce qui était très chouette aussi du côté de chez maman, c'est que les 3 catégories en fait étaient représentées: les volontaires, les sous-officiers et les officiers. Dès lors, pour moi, c'était une évidence en fait. À des défis dans ma carrière, déjà à l'école militaire, à l'époque, les tests pour les filles et les garçons étaient les mêmes. Si on voulait avoir un bon classement, il fallait être assez bonne en sport. Beaucoup de filles à terminer. On a terminé à 18 francophones et on était 6 filles. Donc moi, j'ai baigné vraiment dans un monde très féminin au niveau de la défense. Et premier challenge, premier défi, c'est que j'étais la première chef de peloton construction routière au 4e génie. On était 3 chefs de peloton, une au combat et une à la CBRN. C'est clair, un challenge au début pour faire un petit peu changer les mentalités. Mais je pense que si on reste vraiment soi-même avec nos valeurs et qu'on n'a pas envie non plus de se battre et d'être un peu l'égal en fait de nos collègues, ça passe tout à fait très bien. Il n'y avait pas eu vraiment de femmes non plus à cette époque-là au niveau des officiers. C'était aussi très chouette de pouvoir du coup un peu ouvrir la voie pour celles qui sont arrivées après. L'évolution, c'est que j'en vois vraiment de plus en plus partout, à tous les niveaux et dans tous les métiers, même les métiers techniques. Et avec le personnel civil ici qu'on côtoie aussi à la DGHR, il y a énormément de personnel féminin. Ici, depuis que j'ai pris ma fonction d'officier synthèse, c'est assez rigolo parce que dans notre division, il y a 7 services. Et sur les 7 services, il y a 6 chefs de service. Ce que j'apprécie en tant que femme, c'est que je pense que c'est la seule entreprise en Belgique où il n'y a pas de différence entre le sexe, le genre. Pour ça, je trouve que notre uniforme, il est un petit peu magique parce que ça lisse vraiment en fait toutes les inégalités qu'il pourrait y avoir au niveau de notre milieu social, voire aussi culturel. Quelque chose d'abord que j'ai apprécié le plus, c'est que comme ma carrière a été extrêmement polyvalente, j'ai pu vraiment découvrir en fait beaucoup d'aspects de mes compétences. Mais si je devais retenir une fierté de mon travail, c'est ma fonction de S1 au département génie. Parce que là, j'ai vraiment pu sentir pendant plusieurs années que j'ai vraiment fait la différence dans la vie des gens. 50 ans à la défense, ce que ça représente pour moi, je pense plutôt aux premières en fait. Les premières années, je pense que ça a dû être vraiment pas évident et très challengeant, ce personnel féminin-là, d'ouvrir un peu la voie. Nous, quelque part, maintenant, on en profite. On est de plus en plus autour de la table, à des postes de responsabilité aussi. Et voilà, les mentalités ont clairement évolué en 50 ans, comme dans notre société également.